que, étant donné le poste que j'avais, je pense que personne n'aurait accepté, et d'ailleurs pas moi, que je dise en tant qu'acteur ce que je pense, ce que je crois. Mais, je dis bien, ça n'a aucune valeur historique. Parce que pour que ça ait une valeur historique, il faut attendre la sortie des documents. Et les documents, il faut que vous attendiez 60 ou 70 ans, 80 ans, pour que que les historiens les publient, etc., etc. Oui, mais C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
vous et votre mari avez été dans la résistance pendant la guerre. Hein? Oui. Oui. Et les camarades, les jeunes, toute la jeunesse étaient sur le pied. Vous voulez dire la jeunesse Toute la jeunesse. autour de la chapelle Saint-Martial? Oui. Voilà. Et je crois que votre mari était déjà au Parti communiste avant la guerre. Oui. Voilà. Donc, en 1939, Oui. vous étiez marié depuis 1 an Oui. et vous aviez un enfant. Et vous viviez à la Veudrenne Oui. avec votre beau-père et votre belle-mère. Voilà. C'est ça, d'accord. Et quand est-ce que vous avez décidé, avec votre mari, de rentrer dans la résistance? Est-ce que c'est au début de la guerre, quand Pétain a trahi la France, ou est-ce que c'est lorsque les Allemands ont passé en zone libre? On n'a pas, c'est tout de suite, dès que les Allemands ont demandé les jeunes qui voulaient qu'ils emmenaient les jeunes en Allemagne. Ah, pour le service du travail obligatoire, Voilà, le STO. oui. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la résistance a pris. D'accord. Et quel était le rôle de votre mari? Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari, dans la résistance? Eh ben, il faisait les tracts, et puis la distribution. C'est-à-dire qu'il allait dans les maisons, les fermes, un peu partout. Oui, il allait mettre pour les gens, et puis ceux qui n'étaient pas d'avis, ben, il leur en mettait aussi. Hein. D'accord. Mais il n'avait pas peur de se faire attraper? Oh, aussi. Mais c'est arrivé bien des fois. Hein. Ah oui? Oh oui, Par exemple, par les gendarmes ou... oui. D'accord. Et vous? Eh bien, moi, je suis toujours passé au travers, parce que je savais quand même me prendre. Et ma belle-mère, eh ben, elle était en haut, et puis elle ne bougeait pas. D'accord. Mais je crois... Elle ne bougeait pas. Mais je crois que vous... Et bien vous moi, a- je faisais en sorte que je leur faisais j'ouvrais les portes, je leur faisais voir qu'il n'y avait personne, que tout ça. Ah, vous voulez dire aux gendarmes? Oui, aux gendarmes, et puis à ceux qui étaient là, qui faisaient aussi des rondes. Ça. Par exemple, la milice? Oui, Il y avait la milice? bien sûr. Ah, d'accord. Ils venaient voir les pays, ils venaient voir les gens. Oui. Mais qui étaient les miliciens? Les miliciens, c'était des gens du pays Oui, ou ils venaient d'ailleurs? c'était des miliciens, des gens pour la fortune, qui se D'accord. faisaient acheter. Des gens du pays? Oui, D'accord. Et vous, d'après ce que j'ai compris, vous livriez du ravitaillement à Guéret pour les gens qui étaient cachés. oui. Et puis, pour les gens qui étaient cachés, pour les gens aussi qui étaient de la famille à Paris, j'envoyais des colis D'accord. Mais comment vous faisiez pour aller à Guéret? à bicyclette. Parce que c'est quand même assez loin de... Ah oui, Oui, j'y allais à bicyclette. d'accord. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous apportiez? Du beurre, du fromage? Oui, du beurre, du lard, du lard gras. Notamment, Oui. à Guéret, c'était aussi pour des gens qui se cachaient alors. Ah ben, à Guéret aussi, oui, bien à Guéret, ils étaient sur place, ils se débrouillaient aussi. Mais qui ça? À Guéret, ils se débrouillaient pas mal, les gens de Guéret. D'accord, d'accord, Ils avaient tous de la famille en campagne. d'accord. Mais parce qu'on m'a dit
qu'à Guéret, beaucoup de gens étaient cachés, notamment des juifs, pour échapper à la répression. Oui, Et est-ce que ces gens-là, vous leur livriez des choses? oui, Oui, bien sûr. d'accord. Et d'après ce que j'ai compris, lorsqu'il y a eu le massacre du bois du Toureau, Oui, vous êtes passé pas très loin ce jour-là. oui. Et on était à quelques kilomètres. D'accord. Et vous avez entendu le... Oh ben oui, on a vu même. Et on en a essayé d'en sauver. Ah, qu'est-ce que Mais vous... ils étaient... Quand les Allemands ont été partis, Oui, il y en a qui étaient fourrés dans les champs de blé, tout ça. Et bien, on a essayé d'en sauver, mais on n'a sauvé personne. Ils étaient tous morts. d'accord. Mais vous avez quand même hébergé des déserteurs de la Wehrmacht, Oui, des luxembourgeois. oui. Où est-ce que vous les avez hébergés? Où il y a l'étang maintenant, dans le jardin, il y avait grosses, grosses masses de terre, de pierre, Oui, alors, qui faisaient des caches. d'accord. Et ils dormaient là? Oui. Alors, il y en avait beaucoup? Oui, on en avait deux. D'accord. On en avait deux qui étaient déserteurs. Voilà. Et c'est pour ça que c'est parce que vous avez aidé ces deux résistants luxembourgeois Oui, que vous avez eu la médaille de la résistance du Luxembourg. voilà. Voilà. Qui vous a été remise par le prince Jean du Luxembourg. Voilà. Et d'après ce qu'on dit, la Veudrenne, c'est-à-dire votre habitation, Oui. a été encerclée par les Allemands un Oui. jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben, il s'est passé que ils ont visité et ma belle-mère était en haut, elle ne bougeait pas parce qu'elle aurait fait des bêtises, mais mon beau-père était avec les jeunes, avec les, et puis Roger aussi, mon mari. Quand vous dites les jeunes, vous voulez dire ceux qui se cachaient Oui, du STO? oui. D'accord. Donc, votre mari et votre beau-père n'étaient pas à la maison ce jour-là? Non, non. Bon, ils n'étaient pas souvent à la maison. Ils aidaient les jeunes aussi parce que les jeunes, ils n'avaient pas le moral. Hein. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Les Allemands et la gendarmerie ont encerclé la Veudrenne? Oui, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? eh ben, ils ont fait rien du tout parce que tout a été fait bien. D'accord, Il n'y avait rien, ils ont pris personne là. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Eh bien, ils cherchaient des jeunes. Ils cherchaient s'il y avait des fuyards par là de la STO. D'accord. Donc les jeunes en question étaient cachés dans les bois autour de la chapelle Saint-Martial. Voilà. C'est ça? D'accord. De la chapelle Saint-Martial, de Mésonis, de l'Épinal, de tout ce coin-là, de grand quartier là, où il y avait des forêts, où il y avait des... D'accord. Et les seuls qui se sont fait massacrer, c'est ceux du bois du Toureau, donc. Oui, le cercle et bien, eux autres, c'était les débuts, ça, les sept du Touveau. Oui. C'était des jeunes, c'était... Il y avait les battages,
le blé s'était rentré. On avait rentré, les paysans avaient rentré leur récolte à peu près. Eh bien, ils voulaient faire battre du blé pour pouvoir faire du pain. Et du pain, c'était le brut, comme pour les bêtes. Alors il fallait passer ça, nous autres, pour faire un peu de pain, faire un peu quelque chose. C'est-à-dire vous faisiez la farine. Hein. Oui. Mais pourquoi est-ce que les Allemands sont venus chez vous? Vous aviez été dénoncé? Oh, ben bien sûr, ils allaient partout, ils avaient fait la maison 10, ils avaient fait la chaux, là, le village avant nous, et puis la cour, la cour, c'est moi qui les ai envoyés. J'ai dit, il n'y a personne ici, il n'y a personne. Mais c'était les Allemands, Oui, accompagnés de Français, oui, c'est-à-dire la milice, la gendarmerie. voilà. D'accord. Et est-ce qu'on sait qui a... Parce que le bois du Toureau, Oui. ils ont été dénoncés. Ah oui, ceux qui les ont ravitaillés, il y avait un ébéniste, Oui. et ben lui, il en faisait beaucoup. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il en avait beaucoup. Il ravitaillait le bois du Toureau, lui. Il ravitaillait ces jeunes qui étaient là. Eh bien, il a été enlevé, bien sûr, ce jour-là, le jour où j'étais moi sur la route, et puis qui m'ont gardé toute la journée. Mais qui ça? Moi, les Allemands, Ils vous ont gardé toute la journée? oui, Pendant le massacre? oui, après. Après? Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils m'ont rien fait, bon, mais ils ont surveillé, ils ont essayé de trouver des gens qui étaient pour eux, au lieu d'être pour... Mais est-ce qu'on sait qui a dénoncé le bois du Toureau? Oh, on le sait parce que c'est des jeunes qui sont venus, parce qu'il y en a aussi qui cherchaient du pognon. Hein. Oui. Alors, il y avait un Guéret qui donnait des sous à des jeunes qui les aidaient. Eh bien voilà. D'accord. Et à la chapelle Saint-Martial, qui étaient les vrais résistants alors? Oh, là, ça fait Saint-Martial, tout le monde était résistant quand même un peu. Oui. Les gens n'étaient pas pour les Allemands. Oui. Mais qui faisaient des actions, qui étaient prêts à se battre. Est-ce qu'il y en avait? Eh bien, il y en avait qui étaient plus ou moins courageux. Oui. Il y en a qui en faisaient un petit peu, d'autres en faisaient moins. D'autres qui en faisaient pas du tout. Mais ils étaient là et D'accord. ça faisait quand même. Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de parachutage d'armes et de Oh oui, beaucoup de parachutage. qui se faisait à la Vedrenne, là, entre la Vedrenne et l'Écurat, Oui, sur oui, sur la grande couture. oui. Hein. Et c'est votre mari qui s'en occupait? Oh, oui, c'est mon mari, c'est mes parents, Oui. mes parents qui étaient à l'Écurat. Ouais.
Et Et qu'est-ce qu'ils faisaient de ceux qui étaient parachutés? Et ben, il faisait qu'il fallait les déballer en vitesse, tirer ça de là, Oui. pas le laisser là parce que ça allait revenir, les Allemands pouvaient revenir à chaque instant, les prendre, alors il fallait que ces volontaires de la STO là, ils se débrouillent à ranger tout ça. Et où est-ce qu'il est caché, ces choses-là? Eh bien oui, D'accord. il fallait qu'ils soient enterrés, que ce soit caché, que les parachutages et tout ça soit pas mis en ordre, que ce soit mis en ordre. Et Aussi, l'enterrement des petits du bois du Toureau, eh bien, mon père y est allé à l'enterrement, lui. oui, mais ça, le bois du Toureau, c'était en 1943. Oui, c'était dans les débuts. Voilà. Mais jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone sud et que les jeunes soient réquisitionnés pour le service du travail obligatoire, Oui, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous m'avez dit que votre mari distribuait des tracts oui, dans les boîtes aux lettres? oui. Il faisait des tracts. Oui. Il faisait des tracts, il les distribuait. Et il en faisait beaucoup. Mais qui les faisait, les tracts? Il les faisait, lui. Lui. Écrit à la main. Non, non, il y avait une machine. Il avait alors, une machine à... À écrire? Oui, Oui, je ne trouve plus les gens maintenant. oui. Mais il n'était pas tout seul. Ah, il n'était pas tout seul, non, mais il n'était pas vieux quand même. Est-ce que vous vous souvenez des gens qui faisaient partie de ce groupe? Oh, il y en avait peut-être quelqu'un, mais pas beaucoup. On m'a parlé de Raymond Urbe. Raymond Urbe, Oui, ben Raymond Urbe, lui, il était mobilisé déjà. oui, Il était mobilisé avant. d'accord. Mais après, ils ont été ensemble dans... Oui. Et bien après, il est rentré dans... Il a laissé l'armée, et puis il est venu faire avec les jeunes. Parce que vous m'avez dit qu'à la chapelle Saint-Martial, Oui, tout le monde faisait quelque chose. oui, Je suppose pour ravitailler les jeunes qui étaient cachés. oui. Voilà. Mais il devait bien y avoir aussi quelques personnes qui étaient pour Vichy, pour Pétain. Ben, il y a toujours des partisans de ceci ou de cela. Oui. Mais La plupart des gens étaient contre. oui, D'accord. il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup quand même. Et, La plupart étaient quand même pour les jeunes. ah, d'accord. Mais est-ce qu'ils étaient prêts à résister militairement, Oui, avec des armes? eh bien, ils y étaient obligés. Ils y étaient obligés de se défendre. Il fallait bien qu'ils se... Et les armes, c'était ceux qui étaient parachutés? Oui, D'accord. c'était les parachutages qui les ravitaillaient. D'accord. Qui venaient de Londres, d'Angleterre. D'accord. Et il y en a eu beaucoup de parachutage? Oh, ben oui, bien sûr.
Et les Allemands ne sont jamais intervenus. Ils n'ont jamais trouvé ce... Oui, ils ont bien fait ce qu'ils ont pu. Oui. Mais je suis étonné parce que la chapelle, c'est tout petit. La chapelle, c'est petit. Oui, tout le monde se connaît. Oui, Et les parachutages qui étaient à la Vedrenne, donc, sur la couture, oui, tout le monde le savait à la chapelle alors. oui. Mais personne n'en a parlé. Non, Non. Il n'y a pas eu de mouchards qui sont allés... non. Et les gens donnaient leur langue en principe. Les gendarmes non plus n'ont pas... Les gendarmes non plus. Eh bien, les gendarmes, mon mari les avait fermés à la gendarmerie de Pontaréo. Ils les avaient enfermés dans la gendarmerie. Oui, oui. Alors, il leur avait fait une bonne réprimande. Il avait dit, vous voyez, quand vous êtes, c'est pas agréable d'être fermé. Eh bien, vous nous avez fait ça. Vous avez fait. Il y avait 3 gendarmeries qui sont venus les prendre, les emmener, Prendre qui? hein, Ils sont venus prendre qui? les hommes. Ah, les Mon jeunes... mari, Oui. mon mari, son père. Ils les avaient enfermés? Ils les ont fermés, puis ils ont relâché. Enfin, oui. Donc les gendarmes Les n'étaient... gendarmes ont été enfermés, peut-être pas bien longtemps, Oui. mais enfin, ils ont donné le mot d'ordre aux gendarmes pour que les gendarmes soient avec eux, avec les... Avec le maquis. Oui, Et ça a marché. ça a marché, oui. Donc les gendarmes n'ont pas vraiment... Non, les gendarmes n'ont pas fait de récidive, de rien. Ils sont bien conduits. Et est-ce qu'il y avait des miliciens à la chapelle? Oh, il y en avait, oui, mais il y en avait. Il y en avait qui... Mais c'est pareil. On les connaissait. Ouais. Ils recevaient de par... je ne sais pas par qui, par... je ne sais pas comment que c'est. Bon, après, je m'occupais plus de ça. Hein. Oui. Je faisais ce que j'avais à faire pour faire mon boulot. Il fallait faire beaucoup à manger, il fallait faire beaucoup de choses, tout faire soi-même. À l'Écura, il y avait 32 réfugiés de Paris et du Nord qui étaient arrivés à l'Écura. Mais ça, c'était pas des réfugiés politiques. C'était Donc des... c'était des réfugiés Oui. qui s'en allaient pour... mais ils n'étaient pas toujours très compétents non plus. Il y en avait qui voulaient travailler, faire quelque chose, mais d'autres qui ne voulaient pas. Il fallait faire beaucoup pour faire la nourriture pour tout ce monde. Oui. On en faisait du pain et de tout, et des légumes. Et ça a duré pendant toute la guerre? Oui, à peu près. Et À peu près, on a fait ça, à peu près. Les nourrir. Et ils ne voulaient pas. Ils disaient
Ils ne voulaient pas qu'on les fasse travailler. Il y en a. Les réfugiés. Les réfugiés. Oui, mais ça, c'était, oui, c'était des réfugiés, comment dire, c'était pas des réfugiés politiques, c'était pas des gens qui étaient forcément contre les Allemands ou contre Pétain. Non, ils étaient contre. Ils étaient pour se sauver, Voilà, pour ne pas être dans la fournaise. Et puis c'est tout. d'accord, d'accord. Et à la Vedrenne, vous en avez eu des réfugiés comme ça? Oui, Ah bon? à la Védrenne, les curés, on en a eu. Là, il y avait des bois, il y avait tout ça, il fallait pour les cacher. Mais dans ce que vous produisiez, les pommes de terre, la vigne, Oui. tout ça, Des pommes de comment terre, vous, des légumes, il fallait faire des légumes. mais comment vous faisiez Eh pour, ben, pour que ce ne soit pas réquisitionné? ah ben, ils pouvaient pas tout réquisitionner. Ils ont réquisitionné, ils demandaient du blé, ils demandaient autre chose. C'était les maires de chaque commune qui en étaient chargés par, par le gouvernement qui était là. Qui était là. Mais alors ça veut dire que vous apportiez du ravitaillement à Guéret, Oui, aux maquis, oui, aux réfugiés, oui, aux déserteurs. oui. Ben, Bien, il fallait nourrir tout ce monde. Il en fallait faire du boulot. Hein. je m'en doute, oui. Oui. Il fallait traire les vaches, il fallait faire le lait, il fallait faire tout ce qu'il y avait besoin pour ravitailler tout le monde. D'accord. Et les Luxembourgeois, ils sont restés combien de temps à peu près cachés chez vous? J'ai pas compris. Les Luxembourgeois, Oui, ils sont restés combien de temps cachés? tout le temps. C'est-à-dire, Eh bien, ils sont partis quand quand les Allemands sont partis. oui, D'accord. Mais eux, c'était pas des réfugiés, eux, ils étaient contre les nazis. ah oui, ils étaient contre, mais ils n'étaient pas contre le maquis. Ils étaient maquisards, eux autres. Ils étaient déserteurs de l'armée. D'accord. Et ils étaient... Et nous, on en a gardé deux Oui. qui sont restés longtemps, toute la fin de la guerre. Ah bon. Depuis 1943, quand les Allemands sont arrivés jusqu'à la fin de la guerre, Oui. ils sont restés 2 ans, quoi. D'accord. À la chapelle, le maire, il faisait sa commune, les réquisitions qu'il faisait normalement pour ravitailler, pour donner. Parce que les maires, ils avaient des dots aussi pour rassembler, pour faire, pour Pétain. Ils en ont qui sont. Il y a un fils qui est mort de maladie, parce qu'il mangeait quand même beaucoup de lapin, beaucoup de choses comme ça. Et il y avait de la tuberculose, il y avait tout ça, les maladies. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant la guerre? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant la guerre? Oh, le tout a bien marqué. Il y avait un boucher qui venait faire les cartes avec les points. On avait des points pour. Oui. On avait droit
à des petites quantités. Alors on allait à la chapelle. Alors, le car venait de Saint-Georges, il descendait à la chapelle, il laissait le boucher faire son travail, et il y avait du monde qui venait demander avec leur poids ce qu'ils pouvaient avoir. Du tout. Du sucre, des choses, enfin. Là, c'était chez les épiciers. Mais votre sentiment pendant toute cette période, qu'est-ce qui vous a frappé pendant toute cette période de la guerre? Qui vous a le plus marqué l'esprit? Oh ben, tout nous a marqué. Ça a été terrible parce que il y a des gens qui se sont soutenus, quoi. Oui. On se soutenait, on faisait ce que l'on pouvait faire. Il y a eu de la solidarité. Oui. Oui. Oh oui, il y avait de la solidarité. D'accord. Les Français ont joué leur rôle. Ils n'ont pas laissé pourrir tout. Oui.